Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, papa, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Oui, bonjour, moi je suis Olivia, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 5 ans. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Que vous allez découvrir du coup mes récits d'accouchement prochainement. Avec plaisir. Alors première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? C'est quelque chose voilà, qui te donnait envie, qui te faisait peur, que tu appréhendais ou alors pas du tout? Alors l'accouchement, c'était pas quelque chose que j'appréhendais, même avant même d'être en projet bébé. Et du coup, l'accouchement, moi j'avais choisi donc d'accoucher à domicile et c'est quelque chose pareil auquel j'avais réfléchi avant même, enfin des années en fait avant d'être maman et avant même de rencontrer mon conjoint. C'était quelque chose sur lequel je m'étais déjà beaucoup renseignée et c'était vraiment une envie très profonde depuis plusieurs années d'être enceinte pour la première fois. Ok, ouais, le domicile était vraiment ton objectif. Ouais, tout à fait. J'ai toujours eu en fait l'image de la naissance comme quelque chose de fluide, de naturel, de par les récits principalement que j'ai eu de ma mère. Et du coup, pour moi, déjà même avant de connaître l'accouchement à domicile, voilà, pour moi, j'envisageais pas forcément d'avoir une péridurale, ce genre de choses. Et quand j'ai commencé un peu plus à me renseigner, j'ai vraiment découvert l'accouchement à domicile et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux vivre. Ça existe, c'est ça que je veux. Ouais, tout à fait. Ok. Bon, si on commence par le début, est-ce que tu viens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1, du coup? Oui, alors à cette époque-là, j'avais pas parlé de l'accouchement à domicile à mon conjoint, Ok. oui, voilà, on décide d'avoir un enfant. On a eu la chance qu'il arrive très très vite. Voilà, notre premier essai, premier cycle, après que j'ai retiré mon contraceptif, je suis tombée enceinte tout de suite, donc on a vraiment été chanceux de ce côté-là. Ok. Et du coup, ta grossesse commence bien, tout se passe bien? Oui, la grossesse commence bien. Après, comme je pense beaucoup de futures mamans pour une première grossesse, un petit peu des appréhensions. Est-ce que tout va bien se passer? Il y a toujours ce fameux poids pour le premier trimestre de Ouais. est-ce que la grossesse va bien continuer, etc. Donc un petit peu d'inquiétude de ce côté-là, mais pas non plus. Enfin voilà, je pense comme relativement beaucoup de mamans. Ok. Et, et par contre, j'ai très rapidement parlé de l'accouchement à domicile à mon conjoint pour qu'on puisse déjà commencer à m'y préparer. Pour qu'on commence à s'y préparer, je lui ai très rapidement parlé de l'accouchement à domicile. Est-ce que c'était quelque chose qui lui plaisait, lui faisait peur? Il a été attiré par ce concept? Alors, la première phrase qu'il a prononcée quand je lui ai dit que j'aimerais bien accoucher à la maison, c'est j'aimerais bien que ce soit un peu plus médicalisé. Ok. Et donc moi, je lui ai dit, justement, moi, j'aimerais bien que ce soit un peu moins médicalisé. En Ok. fait, lui avait pas du tout, s'était pas du tout renseigné sur le sujet, parce que je pense déjà que les hommes, se sentent moins concernés par ça tant qu'ils sont pas futurs papas, tant qu'ils sont pas vraiment dans le contexte que lui avait une vision relativement classique de l'accouchement comme la majorité des gens aujourd'hui ça se passe en maternité avec une équipe médicale voilà. Donc moi quand je lui ai parlé d'accouchement à domicile au début il m'a dit mais
voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, évidemment, j'avais déjà commencé un petit peu mes recherches en amont et j'avais déjà repéré qu'il y avait une sage-femme qui accompagnait les accouchements à domicile à 1 heure de chez nous. Et du coup, moi, je lui ai un petit peu donné les raisons qui me poussaient à vouloir justement une naissance un peu moins médicalisée. Et je lui ai dit, écoute, si ça te va, on peut prendre rendez-vous avec cette sage-femme que j'ai trouvée. Et voilà, comme ça, au moins, on va pouvoir en discuter et puis on verra ensuite si ça te tente ou pas. Ok, et du coup, ce premier rendez-vous, est-ce qu'il a tout de suite fait basculer? Est-ce qu'il a planté une petite graine et finalement c'est venu petit à petit? Est-ce que ça lui a fait encore plus peur qu'autre chose? Non, non, ça a tout fait basculer en fait. Voilà, on a beaucoup accroché avec notre sage-femme tout de suite, et en sortant de là, voilà, en sortant du rendez-vous, on était déjà, enfin moi j'étais déjà convaincue. Lui, voilà, avait pu vraiment poser ses questions. On a vraiment eu 1 heure de rendez-vous pour tous les deux, et on a eu vraiment un espace d'échange avec la sage-femme, et du coup il a vraiment pu lui poser des questions, lui indiquer ses craintes, etc. Et donc elle a pu voilà, y répondre vraiment factuellement. Et je me rappelle aussi que dans la salle d'attente, elle avait une petite bibliothèque avec des bouquins qu'elle proposait aux futurs parents, et il y avait le livre de Michel Audin, Votre bébé est le plus beau des mammifères. Et donc, pendant le rendez-vous, il lui dit j'ai vu qu'il y avait ce livre, j'ai commencé à regarder les quelques premières pages, et elle lui a dit tu peux l'emprunter et tu me le ramèneras au prochain rendez-vous. Et en fait, dans ce livre, il y a beaucoup de parallèles entre les humains et les animaux, les mammifères. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui lui a tout de suite parlé parce que il avait fait des études de bio, il avait travaillé dans une réserve animalière, et du coup il est très sensible à justement à cet aspect mammifère que l'homme peut avoir, et du coup ça l'a convaincu. Une fois qu'il a lu le bouquin, il a dit ok, c'est bon, et aujourd'hui c'est un fervent défenseur de l'accouchement à domicile. Ok, la femme sait faire, ça va aller. C'est ça. Ok, d'accord. Donc deux convaincus. Est-ce que la grossesse du coup se passe bien et du coup ne pose pas de problème à ce projet d'accouchement à domicile? Non, aucune entrave pour ce projet-là. Ma grossesse se passe bien. J'ai pas de pathologie particulière. Bon, les nausées en début de grossesse, hein, voilà. Mais sinon, rien qui compromette ce projet-là. Pas de gémellité, voilà, les critères classiques, pas de gémellité, pas de diabète, bébé qui se présente par la tête, et voilà, rien qui contre-indique en fait pour un accouchement à domicile. Ok. Et le fait que la sage-femme soit à 1 heure, ça posait pas de soucis non plus du coup? Non, nous on allait au rendez-vous tous les mois là-bas, et il y avait assez peu de sages-femmes qui pratiquaient l'accouchement à domicile dans notre coin à ce moment-là. Donc pour elle, c'était assez fréquent de faire 1 heure, voire même plus de route. Ok. Donc voilà, c'était pour elle, c'était ok. Ok, oui, il fallait peut-être juste prendre ses dispo pour l'appeler assez tôt quand le travail commence, histoire que elle puisse être là, ou pas spécialement. Oui, c'est ça. Après, bon, on sait jamais évidemment combien de temps va durer un accouchement, mais globalement, pour un premier, bon, généralement, il y a quand même quelques heures qui se passent entre le début des contractions et vraiment la naissance du bébé. Donc voilà. Après, on avait établi tout notre notre petit contrat entre guillemets, voilà, de bon, quand est-ce que vous m'appelez, etc. Et puis de toute façon, elle était très disponible par téléphone, par message, même pendant la grossesse en fait. Donc voilà, elle m'avait dit au moindre signe, tu me préviens. Ok, d'accord. Donc tout se passe bien. Est-ce que toi, tu as quand même un rendez-vous, enfin des rendez-vous dans un hôpital, une clinique au cas où, ou est-ce que pas spécialement? Oui. La condition pour notre sage-femme, en tout cas, pour qu'on aille vraiment au bout de l'accouchement à domicile, c'est d'être inscrit quand même dans une maternité. Donc moi, il y a une maternité dans ma ville, donc on était allé s'inscrire tout simplement à cette maternité. Donc j'avais eu le rendez-vous d'inscription avec une sage-femme et rendez-vous anesthésiste. Donc vraiment classique, comme n'importe qui est suivi en cabinet libéral pour sa grossesse, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Donc tout ça, non, c'est bien. Est-ce que tu avais suivi une préparation particulière pour cet accouchement à domicile? Est-ce que tu avais suivi des cours, suivi des préparations, des choses?
Alors en fait, ma sage-femme, vraiment, les rendez-vous mensuels qu'on avait, à chaque fois, c'était 1 heure avec elle. Ok, Donc on abordait quand même vraiment beaucoup de choses. Elle faisait pas que le suivi médical, quoi. C'était pas juste d'accord. un monito, la hauteur utérine, ce genre de choses. À chaque fois, on avait rendez-vous tous les deux avec mon conjoint pendant 1 heure. Donc ça pendant toute la grossesse. Et par contre, arrivé en fin de grossesse, elle proposait des séances avec. Alors je me rappelle plus ce que pratiquait l'autre personne, mais elles avaient appelé ça naissance en mouvement. Et en fait, on faisait plein. Donc là, c'était plus pour les futures mamans, mais il y avait eu aussi une naissance avec les futurs papas qu'on avait fait. Et c'était beaucoup d'exercices sur le ballon, voilà, un peu de préparation physique entre guillemets, mais voilà. Enfin, je trouve que ça portait bien son nom, naissance en mouvement. C'était vraiment voilà se mobiliser, comment se mobiliser, etc. Que ce soit avant ou pendant l'accouchement, mais c'était presque des rendez-vous de détente pour nous, quoi. Et Ok. c'était vraiment super agréable. C'était pas du yoga, mais ça s'apparentait un peu à voilà, si on allait faire notre séance de yoga prénatal. Voilà, c'était pas la même chose, mais c'était un petit rendez-vous entre futures mamans. Pour notre séance voilà naissance en mouvement, et donc c'était quelque chose qu'elle utilisait en guise de préparation un peu à la naissance, en Ok. plus du suivi qui était déjà assez poussé avec elle en rendez-vous individuel. Ok, d'accord. Et est-ce que matériellement, tu avais des choses à préparer, je sais pas, une piscine, des objets pour le grand jour? Ouais. Alors la piscine, on n'en a pas pris parce que ça nous parlait pas forcément, mais effectivement, elle nous avait donné une petite liste de choses à préparer, et puis les avoir vraiment à disposition. Globalement, c'était des alaises, des serviettes, surtout en fait, hein, pour pouvoir limiter les tâches, on va dire, en fonction voilà de là où j'allais accoucher, si c'était sur un lit, sur un canapé, histoire de protéger un petit peu le matériel autour. Après, il n'y avait pas tellement de choses à préparer que ça. Après, j'ai pas forcément en tête. Oui, il fallait une bassine après pour le placenta, pour récupérer le placenta, enfin bassine ou saladier, des petites choses. Voilà pour les soins du cordon et les soins à faire au nouveau-né dans les premiers jours, voilà mais c'était pas non plus voilà Oui. une liste Voilà, on énorme de t'a pas choses. demandé d'avoir un hôpital à la maison, quoi. Non, 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 il n'y avait pas du tout besoin d'avoir l'hôpital à la maison. Elle, de toute façon, elle avait son matériel si jamais il y avait quoi que ce soit. Ouais. Et donc voilà, donc principalement, c'était vraiment voilà du pratico-pratique pour l'accouchement en lui-même. Ok. Mais voilà, elle nous avait donné sa petite liste, et on avait du coup, voilà, j'ai vraiment en tête à l'aise serviette. Ouais. C'était Rien de fou. les principales affaires. Ouais. Ok, d'accord. Bon, du coup, et en fin de grossesse, ouais, ça tout s'annonce bien aussi. Il n'y a pas y a pas de potentiel problème dans la machine, quoi. Non, 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 aucun, tout était ouvert, tous les feux étaient ouverts, aucune contre-indication. Donc voilà, et on déménage en fait en plus 1 mois avant la naissance, Ok. avant la naissance de notre fille, dans la maison dans laquelle on vit toujours. Et donc voilà, donc le terme, elle est arrivée quelques jours avant terme, mais voilà, c'est vraiment du détail. Et donc on emménage dans la maison, on va dire 1 mois et demi avant le terme. Donc voilà, on emménage vraiment en se disant, c'est ici que notre bébé va naître, quoi. Ok. Oui, alors comment ça se passe? Comment le grand jour arrive? Alors, pour la naissance du coup de notre premier, donc notre première, une fille, justement, je repars d'une séance de naissance en mouvement, et sur la route, je me rends compte que je commence à avoir des contractions. Alors, elles étaient pas du tout douloureuses, mais sur la route, j'avais 1 heure de route puisque c'était à son cabinet. Voilà, je sens que j'ai des contractions. Je commence un petit peu à regarder le timing. Je me rends compte que j'en ai tous les quarts d'heure. Et le soir, on avait rendez-vous avec
je sais plus ce qu'elle était précisément, mais en tout cas, elle pratiquait de l'aptonomie. Et on avait fait juste en fin de grossesse quelques séances d'aptonomie, voilà, pour une raison autre que directement la grossesse, mais Oui. on en avait fait. Et donc, on se voit, donc on se retrouve là-bas avec mon conjoint. Et pareil, je sens que les contractions voilà, reviennent de manière un peu régulière. Et quand je me relève, puisque j'étais allongée sur la table, quand je me relève, j'ai l'impression de sentir un liquide, en fait, un petit peu, pas énormément, mais un petit peu de liquide qui coule dans ma culotte, en fait. Ok. Donc, je me dis, est-ce que la poche aurait pas fissuré bon. Et donc, en rentrant à la maison, je préviens ma sage-femme. Je lui dis, voilà, depuis que je suis rentrée, j'ai des contractions qui sont assez, voilà, physiquement, je les sens, mais elles sont pas du tout douloureuses, tous les quarts d'heure, etc. Donc, elle me dit, ok, pas de souci, on se tient au courant. Ok. Et donc, voilà, par rapport à ce liquide que j'avais senti, j'en ressens pas trop dans la soirée, tout ça, mais bon, je me dis, est-ce que c'est la poche qui a fissuré ou pas? Et je sais pas, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je m'active, que je fasse des choses, etc. pour lancer le travail. Et du coup, voilà, j'ai pas trop réussi à m'endormir. Je me suis un peu endormie, mais réveillée un peu dans la nuit. Et en fait, j'ai appelé ma sage-femme et je lui ai dit, voilà, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je m'active? Est-ce qu'il faut que je me repose? Elle m'a dit, non, mais repose-toi. Tant que c'est pas encore lancé, repose-toi. Au contraire. Voilà, et en fait, je lui avais pas dit avant, mais je lui ai dit, par contre, j'ai l'impression que hier soir, il y a la poche qui s'est fissurée, etc. Voilà, donc elle me dit, écoute, demain matin, je viens, on vérifie ça, et on verra ce qu'il en est. Okay. Donc, voilà, donc je vais me coucher, et le lendemain matin, elle vient sur les coups de 10 heures, et donc elle me propose de m'examiner. Donc, j'avais continué à avoir des contractions qui n'étaient pas, voilà, pas super intense, mais qui était régulière. Et donc, elle me confirme que la poche a été fissurée. Ok. Et donc, par rapport à l'heure à laquelle a été fissurée, donc il y a quand même un protocole avec la maternité que la sage-femme souhaitait respecter pour avoir une bonne entente avec la maternité. C'est que 24 heures après la fissure de la poche, si le bébé n'est toujours pas né, dans ce cas, il y a un transfert à la maternité pour que la suite de la soit pris en charge par la maternité. Okay. Donc, la fissure avait eu lieu à peu près sur les coups de 20h, 20h30 quand on était je me suis rendu compte de ça vers 20h, 20h30. Donc, le lendemain matin, vers 10h, elle me propose en fait de percer la poche complètement. Okay. Parce que ça peut du coup vraiment se lancer le travail pour de bon et éviter un éventuel transfert à la maternité au bout de 24 heures si le travail n'a pas plus commencé que ça. Okay. Donc voilà, elle m'explique, c'est sa proposition et elle me dit maintenant c'est à vous de décider si vous souhaitez ou pas que je perce la poche. Et donc on a accepté qu'elle perce complètement la poche qui était fissurée. Donc elle perce la poche et elle nous dit maintenant voilà, vous allez faire un tour dans le quartier, vous allez vous promener, etc. pour que justement qu'on essaye de faire commencer le travail. Donc là, il était 10h du matin. Ouais. Et puis, donc, on va se promener. Et à 11h, voilà, ça y est, je commence à vraiment sentir les premières contractions qui sont, voilà, on va dire douloureuses au tout début, quoi. Le début de l'intensité de douleur des contractions. Donc, vraiment, à 11h du matin, le travail se lance pour de bon, quoi. Ok. Et donc, du coup, et toi, t'es sereine avec cet accouchement qui arrive de plus en plus imminemment. Ouais. Alors du coup, notre sage-femme est repartie parce que là, c'est pareil, ça peut prendre encore du temps. Donc elle avait des rendez-vous, tout ça. Donc elle nous dit, écoutez, je pars et puis vous me tenez au courant dans l'après-midi. Et voilà. Donc nous, on commence à vivre notre accouchement tranquillement à la maison avec mon conjoint. On mange, etc. En se disant ok, c'est certainement pour aujourd'hui qu'on va rencontrer notre bébé. Et puis voilà, on vit ce début de travail tranquillement tous les deux, quoi. Ouais. Et du coup, le travail s'amorce plutôt bien.
Oui, le travail s'amorce plutôt bien, ça évolue assez rapidement. Je crois que sur les coups, enfin en début d'après-midi, peut-être même un peu avant, 13h, j'ai une première contraction où vraiment je m'accroupis au sol. Jusqu'à Parce que là, présent, t'as j'avais plus la poche des os qui fait tampon en plus, du coup. voilà, c'est ça. Donc là, jusque-là, j'avais vraiment, voilà, je m'arrêtais de faire ce que je faisais parce que c'était quand même assez intense. Mais bon, entre chaque contraction, on papotait, on rigolait, etc. Voilà. Là, vers, ouais, après avoir mangé, peut-être vers midi et demi, 1h, là, la première contraction où vraiment, waouh, je me dis, ok, c'est bon ça. Et donc là, je me rappelle m'être accroupie au sol dans la cuisine en me disant, wouh, d'accord, là, ça change, c'est pas la même intensité. Ouais. Ah, on passe au level supérieur, là. Voilà, c'est ça. On passe au level supérieur et du coup, ben voilà, là l'ambiance change un petit peu. J'ai plus trop envie de vaquer à mes occupations entre temps. Même si entre, je suis encore bien connectée, voilà, je sens que physiquement ça va être un peu plus intense. Et donc, bah là encore, on continue. Donc là, on va plutôt dans la chambre. J'avais envie voilà, de me poser dans la chambre, de me reposer un petit peu, etc. Donc on va s'installer plutôt à l'étage. Ouais. Et en fait, au bout de peut-être 2 heures après, il prévient en fait notre sage-femme que là, bah, ça fait 2 heures que j'ai des contractions qui sont assez intenses, etc. Donc elle lui dit, ok, ben pas de souci, voilà, je termine ce que je suis en train de faire et j'arrive. Il était Donc quelle heure, là, à peu près? il était, je crois qu'elle est arrivée, j'ai plus trop en tête, 16h, 17h peut-être. Ok. Ouais, ouais, peut-être ouais, 16-17, je me rappelle plus exactement. Oui, donc c'était quand même assez rapide, quand même. Oui, assez rapide. Oui, ça a évolué assez rapidement, ouais. Ça a évolué assez rapidement. Donc voilà, donc elle arrive à la maison. Bah, nous, on était toujours, voilà, hein, en train de gérer tranquillement, voilà, ce qui se passait. Enfin, tranquillement, c'est intense, hein. Ouais, mais ça va. Tu le vis pas Mais trop mal. voilà, mais sans inquiétude particulière en fait. C'était voilà, de toute façon, moi vraiment pour moi, la maternité n'était pas vraiment une option, Ouais. sauf si vraiment médicalement la sage-femme, voilà, avait dit non non, là de toute façon on part à la mater pour des raisons médicales, mais dans ma tête c'était pas du tout une option. Donc, donc voilà, donc elle arrive, je sais plus si elle me propose de m'examiner, je m'en rappelle plus, mais bon voilà, on fait voilà, une partie du travail où elle me propose de me mettre dans certaines positions, etc. Et puis à un moment, je me rappelle lui dire, oh, j'ai l'impression que ça évolue pas, qu'il se passe rien, etc. Et en fait, elle m'a dit, mais si, moi je vois qu'il se passe des choses, je vois que ça évolue et tout, t'inquiète pas, ton corps il fait ce qu'il faut, donc moi, je me rappelle voilà, avoir eu un peu un coup de mou et en fait, elle m'a beaucoup rassurée en me disant que tout se passait normalement, quoi. Une petite fête de désespérance, là, non? Ben, c'était un peu plus tôt en fait. Ah, ok. Mais je pense que en fait je fatiguais un petit peu physiquement, donc voilà. Donc je pense que je me disais oh là là, mais est-ce que ça va durer encore longtemps? J'étais à quatre pattes à ce moment-là et en fait à chaque fois ça me faisait forcer sur mon dos, ça me faisait mal au dos et du coup j'étais pas forcément bien. Donc je pense que là voilà ça a un peu été le signe de bon allez on va changer de stratégie là parce que Ouais, ok. donc voilà. Et puis bon, le temps passe et au bout d'un moment, elle m'examine et bah, elle se rend compte que voilà, le bébé descend pas, s'engage pas complètement dans le bassin et donc elle me propose de monter et descendre les escaliers. Je me rappelle quand elle était venue visiter la maison, parce qu'elle faisait toujours une visite avant la naissance au domicile des parents, et elle m'avait dit oh ben très bien, vous avez une maison à étage, c'est parfait, parce que souvent les escaliers ça peut bien aider pour le travail. Et donc là, elle me dit, bah, tu vas monter et descendre les escaliers là, voilà, pendant un petit moment. Et je me rappelle très bien. Elle m'explique. Elle me dit voilà, ton bébé s'engage pas dans le bassin pour l'instant, donc là, on va essayer de l'aider. Tu vas monter et descendre les escaliers. Et je lui dis et si jamais il s'engage pas, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit bah, dans ce cas, il faudra aller à la maternité. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la maternité? Et elle me répond, je me rappelle très bien, eh bien, ça dépend des obstétriciens. Là, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai vu comme un néon
lumineux, tu sais, les enseignes lumineuses là des magasins, Ouais. au-dessus de sa tête avec écrit césarienne. Ok. Et en fait, j'ai vu ça comme si ça lui faisait une couronne au-dessus de la tête. J'ai vu ça et je me suis dit, mais en fait, mais même pas en rêve. Absolument pas. J'ai monté et descendu ces escaliers hyper décidée en me disant, il est hors de question qu'on aille à la maternité pour avoir une césarienne, quoi. C'est pas possible. Et donc, j'ai fait plusieurs montées et descentes d'escalier. Et en fait, pendant ce temps, la sage-femme, j'ai quand même entendu qu'elle disait à mon conjoint, prépare une valise pour la maternité au cas où. Ok, ouais, ça sentait pas très bon quand même à ce moment-là. Bon, pour l'instant, ça allait encore, mais voilà, elle préférait que s'il fallait partir, que tout soit prêt, sachant qu'on n'avait absolument pas préparé de valise pour la maternité, tu vois. C'était tellement pas une option qu'il n'y avait rien qui était fait. Donc lui, il s'est retrouvé un peu en panique, en mode, oh là là, mais je sais même pas où est-ce que je vais trouver une valise et tout, enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, il a dit à la sage-femme, attends, d'abord, je voudrais faire quelque chose. Et en fait, le rendez-vous de la veille pour la séance d'autonomie, elle nous avait fait expérimenter quelque chose de communication du papa avec le bébé et de lui demander de se mettre à un certain endroit dans le ventre de la maman, etc. Et en fait, il s'est allongé sur le lit. Et je me suis rendu compte en montant et descendant les escaliers, à un moment, je le vois allongé sur le lit, les yeux fermés, les bras croisés, enfin les mains croisées sur la poitrine et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et en fait, ouais, c'est ça, c'est le moment de faire une sieste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, qu'il était en train de parler à notre bébé et de lui dire de descendre, de s'engager dans le bassin. Ok. Donc, voilà, effet combiné, je ne sais pas, on y croit pas. De toute façon, l'autonomie, voilà, c'est qu'en le pratiquant qu'on peut être convaincu du truc. Ouais. Au bout de quelques montées et descentes d'escalier, j'ai aucun souvenir de combien de temps ça a duré. Ma sage-femme m'a demandé de revenir dans la chambre pour me réexaminer. Et en fait, elle m'a dit, c'est bon, ça y est, ton bébé est engagé et il va arriver. Ah, trop chouette. Et donc là, voilà, tu vois, j'en ai encore plein d'émotions en te le racontant. J'ai les larmes qui me montent. Et en fait, je me suis dit, ok, ça y est, ça va être là, ça va être maintenant. Et donc voilà, on a été tout de suite super soulagés de se dire, ok, on va pas à la mater et notre bébé, il va bien être à la maison. Et donc à partir de là, écoute, je saurais pas trop te dire. J'étais un peu, tu sais, déconnectée, quoi. Ouais. Au niveau timing, au niveau de ce qui s'est réellement passé. Je sais que quand j'ai commencé à sentir l'envie de pousser, au départ, j'étais très crispée, donc du haut du corps, en fait. Ouais. Et donc, elle avait un siège d'accouchement, donc elle m'avait proposé de m'y installer. Et en fait, au bout d'un moment, comme je crispais tout le haut de mon corps plutôt que de me concentrer sur le bas, en fait, elle a proposé à mon conjoint de me soulever, donc de passer ses bras sous mes aisselles et de me soulever au moment des contractions pour qu'en fait, j'ai pas d'endroit sur lesquels m'appuyer, etc. au niveau du haut du corps, que je puisse vraiment détendre le haut du corps et que je puisse vraiment pousser à fond en bas pour que mon bébé puisse sortir. Et effectivement, il a suffi de quelques contractions comme ça pour que mon bébé sorte. Et en fait, il est sorti sur une seule contraction. Il y a la tête qui est sortie. Je me rappelle très bien de sentir le cercle de feu. Okay. Et donc sur les peut-être deux contractions qui précédaient, et j'ai regardé ma sage-femme avec des yeux énormes en disant mais qu'est-ce que ça fait mal. Et je me rappelle très bien de ces mots. Elle me disait oui, je sais, ça fait mal, c'est ton sexe qui va s'ouvrir, etc. C'est intense, mais voilà, dès que ton bébé sera sorti, tu vas voir que tu en seras soulagée et tu vas plus du tout ressentir cette sensation. Et du coup, ça m'a vraiment redonné de l'énergie. Et donc sur le début de la contraction, je me rappelle que sa tête est sortie. Et en fait, j'étais tellement dans cette intensité de je ne veux plus sentir cette douleur que du coup, j'ai tellement poussé que tout le corps est sorti à la suite, en fait, pas sur la contraction d'après. Ouais, ok, bouchon de champagne, c'est sorti. Ouais, complètement, bouchon de champagne. Et donc voilà, donc mon conjoint était derrière moi puisqu'il me tenait.
Ouais. La sage-femme était accroupie, voilà, à moitié allongée par terre pour récupérer, réceptionner notre bébé. Et tout de suite, j'ai voulu la prendre dans mes bras, sauf qu'elle avait 2 tours de cordon autour du cou. Ah oui, Donc elle quand m'a dit, même. ouais, mais la sage-femme m'a dit, hop, attends, avant de la prendre, hop, on a redescendu mon bébé plus au niveau de ma vulve. Elle a déroulé les 2 tours de cordon et ensuite j'ai pu la prendre contre moi, voilà, sur ma poitrine. Ok. Ouais, donc le fait que c'était peut-être un peu long, c'est parce que voilà, le Eh cordon, bien, il est pas. c'est ce qu'on a supposé, qu'elle avait peut-être un peu de mal à s'engager parce qu'elle avait ces 2 tours de cordon, mais comme on a tout fait en fait pour que la gravité puisse faire son effet, etc. Voilà, c'est pour ça qu'elle a réussi finalement à s'engager malgré ces 2 tours de cordon, quoi. Ok. Ok. Et donc toi, comment tu te sens après cette première mise au monde? Ah ben moi du coup ça m'a vraiment fait prendre conscience en fait de la force et de la puissance que je pouvais avoir et je me suis dit mais franchement maintenant mais il peut m'arriver n'importe quoi, je sais de quoi je suis capable quoi. Ouais. Voilà, le boost de confiance là. Ouais, complètement dans mes capacités, pas tellement mes capacités physiques mais plus mentales, tu vois, de me dire OK, mais maintenant là bah alors bon la terre peut s'effondrer que que voilà, je sais de quoi je suis capable, tu vois. Un parallèle qui a rien à voir, mais j'avais vécu une expérience professionnelle assez difficile, voilà, quelques années auparavant, et je me disais, mais il m'arrive ça maintenant, mais ça m'ébranlera même pas en fait, Ouais. parce que je sais de quoi je suis capable, de toute la force que je suis capable de, de de mettre en œuvre voilà pour réaliser ce que je veux et vraiment ouais que tu parles de confiance c'est complètement ça quoi ça m'a donné un gros shoot de confiance en moi en mes capacités Ok. Ok, d'accord. Ouais. Donc tout se passe bien. Je suppose que tu te remets quand même assez vite finalement de cet accouchement. Alors oui, physiquement, je me remets, ben, j'imagine assez vite, assez bien, voilà, physiquement. Euh, Par contre, du coup, nous, on n'était pas originaire de la région, et du coup, à cette époque-là, il y avait que 10 jours de congé pour le coparent, et clairement, par contre, j'ai senti beaucoup de solitude en postpartum. Ok. Parce que ben voilà, on n'avait pas encore notre cercle amical qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'avait pas notre famille dans le coin, mon conjoint qui est reparti au boulot 15 jours après, et ça par contre, voilà, ça par contre ça a été dur de me retrouver toute seule avec un petit bébé à gérer et personne autour pour m'entourer quoi. Ouais, forcément, ouais, c'est le choc, quoi. Ouais, complètement. On n'avait pas anticipé, tu vois, cet aspect-là du postpartum. Donc ça a été un peu dur, ouais. Ok. Et du coup, si on avance un petit peu dans le temps, du coup, à quel moment tu te dis, on va faire petit frère ou petite sœur à cette petite princesse? Alors, bah, c'est quand elle a eu un peu plus de 2 ans, quand elle a commencé à dormir et à ne C'est plus un se bon réveiller la déclic en nuit. général. Ouais, c'est ça. Qu'on s'est dit bon bah voilà pourquoi pas un deuxième. Donc voilà donc quand on s'est dit ok ben c'est parti pour un deuxième enfant. Et ben on a eu encore la même chance que pour la première, c'est-à-dire que voilà retrait du stérilet, le cycle suivant, je suis tombée enceinte. Donc encore très chanceuse sur ce coup-là. Et bah pour nous du coup une évidence d'envisager une naissance à domicile, voilà, après avoir vécu un premier bébé né à la maison pour lequel tout s'était bien passé, là c'était une évidence. Ouais, ok. Et donc, du coup, ouais, tu te lances dans le même projet, c'est naturel, quoi. Il y a même pas la question qui se pose là. Ouais, il n'y a pas la question qui se pose. Alors la question qui se pose par contre, c'est la sage-femme, parce que la sage-femme qui nous avait accompagnés pour notre première, elle avait arrêté son activité. Ah, ok, Donc c'est posé la question de la sage-femme, mais entre-temps, il y avait une autre sage-femme qui était beaucoup plus proche géographiquement, qui avait du coup commencé son activité d'accompagnement d'accouchement à domicile. Donc
Donc on s'est dit bon ben ok, on va prendre rendez-vous avec elle, sachant que entre-temps j'avais du coup décidé de me reconvertir et de commencer une formation pour devenir doula. Ok. Et c'est vraiment le postpartum de ma première quand je me suis dit non mais c'est pas possible, on peut pas laisser Oui, les femmes. c'est né de cette solitude de se dire Ouais, que. tout à fait. Tout à fait. Mon envie de me former pour être doula, elle est née vraiment de ce sentiment de solitude après mon premier postpartum. Ouais. Et du coup, je commence ma formation pile au début de ma grossesse. Ah oui, timing parfait. Voilà, pile au début de la deuxième grossesse, je commence la formation. Enfin, ouais, un petit peu après. J'étais déjà enceinte, mais en tout cas, je prends la décision de me former. Je choisis mon organisme de formation vraiment au début de ma grossesse. Et en fait, je connaissais une doula qui habitait pas très loin de chez moi et avec qui, voilà, j'avais échangé, etc. Et donc, c'est assez naturellement je lui ai demandé si elle voulait bien être notre doula pour cette naissance. Et en fait, elle connaissait très bien la sage-femme qui pratiquait les accouchements à domicile. Elle pratiquait régulièrement des accouchements à domicile ensemble. Donc, tout s'est aligné en fait pour préparer cette deuxième naissance, quoi. Ouais, t'as un vrai petit cocon là autour de ton envie d'accoucher à Ouais, domicile. tout à fait. Ok. Et donc cette fois encore, tout se passe bien au niveau de ta grossesse, il n'y a pas du tout de problème. Oui, cette fois encore, tous les signaux étaient ouverts. Donc voilà. Alors j'avais on n'a pas eu nos enfants très jeunes. J'ai eu ma fille quand j'avais 33, je crois, et donc là j'avais 36 quand j'étais enceinte de mon deuxième. Et voilà, certains considèrent déjà après 35 ans, voilà, des grossesses gériatriques. J'adore ce terme. Il est toujours très apprécié, hein. Voilà, c'est ça, à 35 ans, quoi. Non, mais oh. Mais c'était pas du tout, voilà, c'était pas du tout l'état d'esprit de la sage-femme qui nous accompagnait. Elle m'a posé la question de si je voulais faire le test du diabète gestationnel ou pas. Donc j'ai dit que moi je n'en avais pas du tout envie. Et voilà, c'est vraiment, elle m'a posé la question. Si j'avais eu envie de le faire, je pense que voilà, elle m'aurait prescrit ce qu'il fallait pour le faire. Mais moi je lui ai dit non, j'ai pas du tout envie de faire ce test-là. C'est pas parce que j'ai 36 ans que ça y est, j'en ai pas fait pour ma première. On va faire les prises de sang régulières, voilà, tous les mois pour vérifier. Mais voilà, j'ai pas. Moi, j'avais pas du tout envie de partir dans un parcours, voilà, plus médicalisé que ça. Tout ça parce que j'avais 36 ans. Donc voilà. Donc aucun feu rouge. Tout, enfin comme pour la première, tout ça s'annonçait parfaitement pour cette naissance à domicile. Ok. Et du coup, en parallèle de ta formation du coup, qui commence, est-ce que tu fais une préparation? Est-ce que tu te prépares autrement ou est-ce que tu te laisses guider parce que tu sais où tu vas? Du coup, on a des rendez-vous que avec ma doula qui viennent qui vient à la maison, pardon. Ok. Et du coup, on aborde effectivement voilà la naissance, etc. Donc la sage-femme proposait une préparation à la naissance parce qu'elle ne suivait pas elle ne faisait pas que du suivi d'accouchement à domicile, hein, elle faisait aussi du suivi de grossesse pour des naissances à la maternité. Donc, elle proposait des séances de préparation à la naissance en groupe, mais dans la mesure où nous, on avait choisi d'avoir une doula, qu'elle venait à la maison et qu'on avait des temps d'échange, etc., ensemble, on n'a pas ressenti le besoin de faire plus. Et par contre, ma sage-femme proposait aussi des sessions en piscine. Ok. Donc un peu pareil, c'était plus de la détente et un peu de la préparation physique, mais c'était tellement agréable. Voilà, c'était une préparation différente de ce que j'avais pu faire avec ma première sage-femme au niveau corporel. Mais là, c'était voilà en fin de grossesse avec le poids, etc. Du ventre. Franchement, c'était hyper agréable et donc voilà, j'allais faire régulièrement les séances qu'elle proposait en piscine avec toutes les futures mamans qu'elle accompagnait, que ce soit pour des accouchements à domicile ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, donc ma doula qui venait à la maison et la piscine avec la sage-femme. Ok, ouais, donc quand même une préparation tout en douceur, mais qui est là. Ouais. Ok, et toi, du coup, le plan, là, c'était d'accoucher, du coup, avec ta doula et ta sage-femme à côté de toi.
Oui, c'est ça. En fait, du coup, on savait pas du tout quand aurait lieu la naissance. Oui. Du coup, potentiellement notre fille qui pouvait être à la maison avec nous. Et Oui. en fait, pour la naissance de ma première, j'ai vraiment eu besoin que mon conjoint soit là tout le temps, etc. J'avais besoin de lui tenir la main, etc. Et en fait, je me suis dit, ok, mais si notre fille aussi, elle a besoin de quelqu'un, Et oui. et comment on va faire? Si elle a besoin de son papa, moi je risque de me retrouver un peu toute seule entre guillemets. Et du coup on s'est dit ok, c'est la motivation première d'avoir fait appel à notre doula, c'était que je sois sûre en fait de pouvoir avoir quelqu'un qui va me soutenir si jamais ma fille elle a besoin de son papa en fait pour être avec elle. Ok. Ok, ouais, c'est quand même une bonne raison. Très pragmatique, mais quand c'est le deuxième, on a plus ces petites préoccupations pratiques que pour le premier. Bah oui, pour le premier, la question se pose pas. De toute façon, on n'était que tous les deux, mais là, c'est vrai Ça. que il y avait un paramètre différent, quoi. Donc forcément, on a fait ce choix-là. Et du coup, on l'a fait assez tôt dans la grossesse. Et pour anticiper le postpartum, donc pour pas revivre ce qu'on avait vécu pour le premier postpartum après la naissance de notre fille, on avait demandé à la maman de mon conjoint de venir à la maison passer quelques semaines avant la naissance pour que qu'elle puisse être là un peu pour me relayer, pour nous relayer et potentiellement être là aussi pour la naissance au cas où et être là en postpartum surtout. Ok. Voilà, pour pouvoir nous soutenir en fait, pareil parce qu'il va y avoir la grande à amener à l'école, etc. Si moi j'ai besoin, à la maison, donc là on n'avait clairement pas, on s'était beaucoup moins laissé porter et on avait beaucoup plus anticipé les choses. Ok. Et du coup, donc, ouais, donc pratiquement, entre guillemets, tout est ok. Médicalement aussi, t'as pas de problème, tout est Non. ouvert pour ton accouchement à domicile. Ouais, tout est ouvert médicalement comme pour la première, donc c'était vraiment tout était parfait. Ok, super. Bon, et du coup, comment arrive le grand jour alors? Alors, du coup, un soir, la veille, c'était 2 jours avant le terme. Je vais voir mon ostéo parce que j'avais vachement mal dans le dos, etc. Donc, je vais voir mon ostéo dans l'après-midi. Et pour qu'elle me soulage, etc. Je vais faire une grande marche en ville avec ma belle-mère, on se promène, etc. Et puis le soir, on avait une petite réunion d'une association dans laquelle de laquelle on fait partie avec mon conjoint. Et donc voilà, donc c'était cool parce qu'on a passé une soirée plutôt agréable, etc. Et mon conjoint devait le lendemain matin, avec un copain de l'association, aller faire quelques achats pour l'association. Donc voilà, donc on se couche comme ça en se disant ça devrait bientôt arriver, on verra bien. Et en fait, sur les coups de 5h30 du matin, je me réveille et avec des contractions. Et en fait, je me rends compte que j'ai quasiment pas dormi, que voilà, je me dis oh là là, si jamais c'est pour aujourd'hui, franchement, je vais pas être en super forme quoi, parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi, etc. Ouais. Et puis à 5h30, je me dis mais quand même, elles reviennent quand même assez fréquemment là les contractions. Bon, je vais regarder. Et puis oui, effectivement, j'ai des contractions toutes les 5 minutes. Ah, quand même, ouais. Je crois que c'était ça, ou toutes les 10, je sais plus, ou toutes les 10 minutes peut-être. Mais en fait, je m'étais dit ok, c'est le début quoi. Oui. Voilà, c'est le début parce que c'était intense physiquement, mais j'avais pas encore mal. Donc, je sentais vraiment le ventre qui se contractait fort, etc. Mais il n'y avait pas de sensation de douleur. Donc, je me dis, ok, on verra bien. Et donc, à 5h30, je me lève et j'avais envie de prendre un bain. Donc, comme on a une baignoire, je me fais couler le bain, je dis rien à personne. Je fais couler mon bain et je m'installe dans la baignoire. Et puis, je sais plus sur les coups de, je sais pas, peut-être 6h30, mon conjoint qui passe la tête par la porte et qui me dit ça va et tout. Je dis oui, ça a commencé. Tu peux annuler ton rendez-vous de ce matin là.
Et je lui dis mais bon, va te reposer parce que voilà, laisse-moi tranquille, va te reposer si ça va, si c'est long, je vais avoir besoin que tu sois en forme et tout, donc retourne te coucher. Donc je le renvoie se coucher. Ok. Et puis au bout d'un moment, j'étais plus très bien dans la baignoire parce que j'arrivais pas à vraiment pouvoir adopter toutes les positions que je voulais. C'était quand même une baignoire classique, quoi. C'est pas une piscine, donc il y avait des moments où là ça devenait plus intense. Ouais. Et voilà, je sentais que j'arrivais plus trop bien à me préparer, pas à me préparer, à me positionner. Donc je sors de la baignoire. Et je me habille et je me dis, je vais aller au salon discrètement pour réveiller personne. Donc, mon conjoint dormait, ma fille dormait, ma belle-mère dormait, tout ça. Donc, je me dis, je vais réveiller personne, je vais aller faire du ballon un peu au rez-de-chaussée. Et en fait, je prépare un SMS à envoyer à ma doula et à ma sage-femme. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien de les réveiller trop tôt. De toute façon, il y en a pour encore un bon moment. Donc, je me dis, allez, je leur enverrai à 7h du matin. Comme ça, c'est une heure raisonnable, on va dire, pour les prévenir. Si, voilà, il y a moins de risques que ça les réveille que de leur envoyer à 6h ou 6h30. Okay, et donc, je prépare le SMS en disant, voilà, j'ai des contractions toutes les temps, voilà, mais tout va bien, je gère, je vous tiens au courant dans la matinée. Okay. Et donc, je fais du ballon et tout. Et en fait, je me rends pas tellement compte que ça s'intensifie, etc., que ça va plus vite. Et au bout d'un moment, il est 7h et je me dis, OK, je leur renvoie le message. Donc, j'envoie le SMS. Ouais. Et en fait, là, ça commence à bien s'accélérer. Mais là, j'étais déconnectée en fait de l'espace-temps. Dans ta bulle, vraiment. Ouais. Complètement dans ma bulle. Et je remonte quand même dans la chambre. Et donc, je dis à mon conjoint, s'il te plaît, va me préparer un petit déj, va me couper des fruits. Voilà, j'ai envie de manger des fruits. Et donc, il descend au rez-de-chaussée. Je m'installe dans le lit avec le coussin d'allaitement, etc. J'essaie de trouver une position agréable. Et il m'amène des fruits. Et en fait, non, il était encore au rez-de-chaussée. Et en fait, d'un coup, j'ai senti la poche des os qui perçait. J'ai vraiment senti le POC et pouf, d'un coup, il y a toute l'eau qui a coulé. Ok. Et donc là, j'avais le coussin de grossesse qui était coincé entre mes jambes. J'étais allongée sur le côté avec le coussin entre mes jambes. Et du coup, je me rappelle avoir bien serré le coussin pour qu'il absorbe parce qu'on n'avait même pas encore préparé le lit. Il n'y avait même pas la bâche sur le lit et tout. Donc, du coup, je me dis, ah là là, je vais essayer de pas en mettre partout. Et comme on a la salle de bain qui est juste à côté, hop, je me lève, je vais à la salle de bain avec le coussin coincé entre mes jambes pour qu'il absorbe le liquide amniotique qui était en train de couler. Et donc là, je lui crie, entre guillemets, depuis le premier étage, bon, il faut que tu appelles la sage-femme, il y a la poche qui vient de se percer, tout ça. Donc, appelle-la, tu lui dis que le liquide est clair, voilà. Mais il faut la prévenir. Ok. Donc là, il était 8h du matin. Et donc, en fait, bon, il se dit, OK, je vais prévenir, d'accord, je vais la prévenir. Mais il n'a pas senti l'urgence, en fait, de vraiment prévenir que la sage-femme était là. Pas que la sage-femme était là, que la poche était percée. Okay. Et en fait, là, les contractions commencent à vraiment être vraiment intenses et vraiment plus rapprochées. Et il monte peut-être 10 minutes après, il me dit, mais attends, mais c'est vachement plus proche que 5 minutes, là, les contractions. Je lui dis, bien sûr, la poche est percée, bien sûr que c'est plus rapide. Et en fait, il n'avait pas encore appelé la sage-femme. Et là, il s'est rendu compte de l'urgence. Et donc, il l'appelle. Et donc, il lui explique, etc. En fait, la poche est percée. Et d'un coup, là, les contractions sont plus rapides, plus rapprochées, etc. Donc, elle lui dit, OK, d'accord, on se met en route. Voilà, on se met en route, on arrive. Sauf que 8h10 en région parisienne, tu imagines un peu la circulation qu'il y a. Et en fait, la sage-femme était, donc le cabinet de la sage-femme était à 20 minutes à peu près de la maison. Ouais. Mais le temps, donc en fait, elles se sont rejoints au cabinet avec notre doula et elles ont pris une seule voiture pour venir à la maison. Et voilà, 20 minutes, mais c'est 20 minutes quand il n'y a pas d'embouteillage. Donc là, oui. ça a été un peu plus long. Et mon bébé, lui, il n'a pas du tout attendu, en fait.
arrive à la maison. Lui, il avait voilà, le signal était donné, donc voilà, donc très rapidement mon conjoint a bien compris que ça allait être rapide. Et en fait, je me rappelle très bien, au départ, je me suis installée à quatre pattes sur le lit et j'ai eu une seule contraction dans cette position et ça allait pas du tout, j'étais pas du tout bien installée. Ok, c'était pas ça pour toi. Ah non, c'était pas du tout la bonne position, voilà, pour ce bébé-là et pour ce moment-là. Et du coup, je me suis allongée sur le côté. Et en fait, avec une jambe appuyée contre la poitrine en fait de mon conjoint. Et là, j'ai senti mon bébé s'engager dans mon bassin. Je l'ai vraiment senti frotter en fait contre mon sacrum et vraiment s'engager, voilà, d'un coup, mais un toboggan quoi. Et là, je lui ai dit, le bébé va arriver. Et donc, évidemment, petit moment de panique pour lui. Il reprend le téléphone, il rappelle sur le téléphone de la sage-femme. Elles étaient en voiture avec notre doula, donc c'est notre doula qui répond. Et donc, il lui dit, elle me dit que le bébé arrive, qu'elle le sent arriver, etc. Et en fait, au gémissement, au cri, entre guillemets, que je poussais. Ouais, c'est souvent ça. Elles arrivent à comprendre. En fait, par téléphone, elles lui ont dit, OK, le bébé va être là avant nous. Okay. Parce qu'elles savaient où elles étaient, elles savaient combien de temps il fallait pour arriver à la maison. Et là, clairement, elles lui ont dit, le bébé sera là avant nous. Ne t'en fais pas. Une fois qu'il est sorti, tu le colles contre Olivia, tu lui mets une couverture, une couette, un bonnet et vous nous attendez. Ok. Donc, moi, j'étais complètement shootée d'hormones. Je n'ai eu absolument aucune inquiétude. Ouais. Et lui, il a réussi à garder son stress pour lui et à pas me le transmettre. Et pas mal. C'est ce qu'on demande à ce moment-là. Mais en parlant après coup, en fait, il était hyper stressé. Donc, mais il a réussi, voilà, à garder ça pour lui. Et de toute façon, je pense que 5 minutes après, notre bébé était là, en fait. Okay. Une fois qu'il a passé le coup de fil, il a vraiment fallu quelques contractions. Et en fait, là, par contre, je me rappelle très bien que la tête est sortie sur une contraction. Ensuite, il y a eu une pause et je me rappelle dire à mon conjoint, tu ne touches à rien, tu ne le touches pas, tu fais rien. Donc, on a attendu que la contraction d'après arrive et la contraction d'après est arrivée. Mon bébé est sorti, mon conjoint l'a attrapé. On n'a même pas regardé si c'était une fille ou un garçon. On avait gardé la surprise, on ne savait absolument pas. Tout de suite, il l'a posé sur moi. Et comme les recommandations qu'il avait eues au téléphone, une serviette, la couette par-dessus, une couverture, la couette, tout ce qu'il fallait pour qu'on soit bien au chaud, parce qu'on était quand même au mois de janvier, et il avait même pas eu le temps d'allumer le chauffage dans la chambre, le petit chauffage soufflant qui était prévu. Et donc voilà, pour qu'on soit bien au chaud, il nous a couverts, et puis voilà, et puis je lui ai dit, putain, on l'a fait. Ouais, toi qui étais fière de toi, premier accouchement, là, disons pas que c'était moins ou plus, mais quand même, là, tu dois te dire, waouh, incroyable. Là, complètement. Ouais. Là, c'est vraiment, OK, j'ai besoin de personne, en fait, pour le faire. Ouais. Donc voilà. Et ce qui était super, c'est que ma fille s'était réveillée entre-temps. Elle était venue me faire un câlin pendant que j'étais dans la salle de bain, en train d'essayer de me rincer un petit peu du liquide, etc. Et en fait, au moment de la naissance de mon bébé, elle était en train de prendre son petit-déj avec sa grand-mère au rez-de-chaussée. Et voilà, sans inquiétude, sans inquiétude. Et du coup, c'est ma belle-mère qui a noté l'heure de naissance parce que nous, on n'était absolument pas du tout, connectés à ça. Et quand elle a entendu les premiers petits cris du bébé, elle a regardé l'heure et donc c'est elle ensuite qui nous a dit à quelle heure notre fils était né. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Donc voilà. Quand la sage-femme et la doula sont arrivées, du coup, elles n'ont pas été surprises de te voir aller tomber dans tes bras. Non, clairement, elles avaient entendu, de toute façon, quand au téléphone, qu'il allait être là quelques minutes après, mais il allait leur falloir un petit peu plus de temps pour arriver. Et donc, elles sont arrivées à peu près un quart d'heure, 20 minutes après la naissance. Ok. Donc voilà, effectivement, de toute façon, nous, il y avait rien à faire en attendant. Elle savait qu'elles étaient sur la route, tu vois, donc elle lui avait donné les bonnes instructions. Vous nous attendez, à part le couvrir pour faire en sorte que le bébé
soit au chaud. Voilà, il y avait rien à faire. Donc on a attendu tranquillement. Ouais. Ok. Et toi, comment tu te sens après cet accouchement, du coup? Probablement Ah ben, pleine de pouvoir, quoi. ah ben complètement, complètement. Encore plus qu'après la naissance de ma fille. C'est vrai que c'était la découverte, tu vois, pour mon premier accouchement. Même si j'avais la théorie, tu vois, dans la pratique, ça reste quand même une première expérience au niveau des sensations, en fait. C'est pas forcément, tu appréhendes pas les choses de la même manière. Là, franchement, mais j'étais complètement connectée à mon corps et vraiment, je ressens encore cette sensation de quand il descend, quand il s'engage dans mon bassin, qu'il frotte contre mon sacrum, mais je pouvais presque savoir au millimètre près où il était en fait. Ouais. Et beaucoup plus consciente en fait. Le fait aussi d'avoir fait ma formation de doula et d'avoir encore vraiment plus de connaissances théoriques sur les mécanismes, tu vois, la mécanique de la grossesse, les hormones, etc. Vraiment là, c'était voilà, au niveau conscience de mes sensations corporelles, c'était incroyable quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est fou. Ouais. Ouais. Et comment tu vis ce deuxième postpartum? Alors, toi qui t'es sentie très seule pour le premier. Et ben complètement différemment. Alors évidemment que le contexte était complètement différent. Donc on avait déjà demandé à ma belle-mère de venir pour pouvoir voilà avoir du soutien logistique. Ensuite on avait demandé à ma maman de venir. Donc dès que ma belle-mère est partie, c'est ma maman qui est arrivée, qui a pris le relais. Donc en fait je pense que j'ai passé les 3 jours après la naissance allongée dans mon lit. Vraiment, à part aller aux toilettes et me faire une petite toilette, je ne faisais rien. On m'apportait mes repas au lit. Vraiment, voilà, je sortais pas de la chambre. Vraiment, les 3-4 premiers jours, je suis pas sortie de la chambre. Et même les jours qui ont suivi, bah, j'ai eu beaucoup moins. Enfin, j'avais rien d'autre à faire que m'occuper de mon bébé, quoi. Ouais. Que de toute façon, il y avait mon conjoint qui était à la maison. Mais il y avait ou ma belle-mère ou ma mère et c'est vrai que ça nous a beaucoup soulagé le fait d'avoir une première dont il y avait besoin de s'occuper même quand mon conjoint devait s'occuper d'elle voilà si jamais il y avait quoi que ce soit hein, un enfant de 3 ans c'est intense ça donc même s'il y avait besoin de s'occuper d'elle moi si j'avais besoin de quoi que ce soit j'avais quelqu'un d'autre de toute façon qui pouvait venir voilà m'apporter quelque chose etc. Ça a été très soulageant aussi pour mon conjoint. Du coup, après la naissance de ma première, c'est lui qui devait tout faire. Oui. Et là, le fait d'avoir quelqu'un d'autre, que ce soit sa mère ou la mienne, il a plus pu profiter, il a pu profiter de notre première et de notre fils aussi plus sereinement. Ouais, forcément. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ces deux expériences comme dans les films. C'était super intéressant et puis super captivant. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir bien voulu partager tout ça. Et ben merci à toi de m'avoir invité et d'avoir écouté ce récit. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!